Écoutez-moi très bien. Il y a des gens sur cette terre qui n'ont que Dieu dans leur vie. Évitez de les combattre, car Dieu n'aura pas d'autre choix que de vous humilier. Voilà pourquoi, prenez garde à vous, vous qui combattez les oints de Dieu, vous qui combattez les vrais serviteurs de Dieu, bien-aimés de Dieu. Il y a une faveur à celui qui honore l'onction de Dieu. Tu as rendu service à plusieurs personnes, mais quand il s'agit de parler de toi, on ne veut que souligner tes défauts. Écoute, ne plaît pas. Toutes ces trahisons, Jésus a connu un Judas. Il est fort probable que tu aies aussi un Judas dans ta vie. Mais si Jésus a connu un Judas, c'est parce que Jésus devait rentrer dans sa destinée. Toi aussi, tu rentreras dans ta destinée. La main de mon Dieu veut te localiser. La main de mon Dieu veut changer ta vie. Écoute-moi très bien. Les yeux de l'Éternel sont les oreilles du prophète. Lorsque Dieu voit en tout temps, le prophète entend. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, toi qui es prophète, toi qui m'entends, aiguise ton écoute spirituelle. Aiguise ton écoute spirituelle en lisant la parole de Dieu, lui en priant jour et nuit. Nous avons donné dans une saison prophétique des dates, des noms, des lieux, des villages. Mais ce n'est pas ça le salut. Le véritable salut, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire à tous ces bishops qui ont le courage d'aller sortir avec les fils spirituels. Écoutez-moi très bien. Si nous pouvons chasser les femmes de nuit, nous pouvons chasser les maris de nuit. Il y a encore des prophètes maris de nuit. Dès l'instant où tu sors avec ta fille spirituelle, tu deviens un mari de nuit prophète. Écoutez-moi très bien. Nous sommes dans une saison où la vérité doit sortir. Nous sommes dans une saison où le chrétien doit se révéler. Nous sommes dans une saison où nos pères Abraham, Isaac et Jacob ont attendu ce moment de voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. Je viens maintenant avec le silence prophétique. Te dis qu'il est temps. Toi qui es prophète de Dieu, qui as passé ton temps à sortir avec des femmes de ton église, et tu penses que tu es dans la sainteté, écoute-moi très bien. Je t'appelle à la repentance. Nous sommes dans un temps où sans la sanctification, nul ne pourra aller au ciel. J'appelle maintenant à ton âme à te repentir. Écoute-moi très bien. La main de Dieu veut te pardonner. La main de Dieu veut te restaurer. La main de Dieu veut te changer. Je suis le prophète Elishama de la Côte d'Ivoire. Je viens avec la puissance de Dieu pour restaurer ton âme. Je viens avec la parole de Dieu en train de changer ta vie. Sois, écoute-moi très bien. Dans ce monde, nous sommes dans une guerre de position. Pour que des gens puissent t'accepter, ils doivent voir la gloire de Dieu. Ils doivent voir ce que Dieu fait avec toi dans ta vie. Voilà pourquoi, toi qui parles de la part de l'Éternel, tu dois penser à ton Dieu. Car à cause de toi, on peut déshonorer le nom de ton Dieu. À cause de votre péché, les gens n'ont plus la foi d'aller à l'église. À cause de votre péché, les gens n'ont plus la foi de donner la vie à Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans le lieu où tu es, je t'exhorte à prier pour ton père spirituel. Je t'exhorte à prier pour le pasteur, le berger qui est dans ton église. Que l'on très bien. L'élévation attire beaucoup d'amis, des vrais et des faux. L'onction attire beaucoup de personnes. Dans cette période où tu te tiens, dans cette période où tu vois toute une panoplie de personnes qui viennent auprès de toi, écoute-moi très bien, ne sois pas naïf. Ne sois pas naïf, écoute-moi très bien. Ils viennent à cause de ton huile, ils viennent à cause de l'onction. Lorsque l'onction va partir, ils vont te laisser. Voilà pourquoi dans le lieu où tu m'entends, toi qui es tombé dans le péché, je prie que Dieu te relève. Je prie que Dieu te relève. Je viens te dire aujourd'hui, je suis venu de la part de l'Éternel pour te dire qu'il n'est pas encore trop tard. Écoute-moi très bien. Nous avons vu dans un passage de la Bible une femme prostituée qui est venue devant l'Éternel. Là où les pharisiens, là où les docteurs de la loi voulaient la lapider, le Seigneur Jésus-Christ a dit, femme, tes péchés te sont pardonnés. Je viens aujourd'hui réécrire ton histoire. Toi qui étais prostitué, toi qui étais servant de Dieu, qui étais dans les bars mais qui ne savait pas qu'il y avait la paix de Dieu sur ta vie. Je viens te dire aujourd'hui, mon Dieu a besoin de toi dans le pupitre. Mon Dieu a besoin de toi pour annoncer l'évangile. Mon Dieu a besoin de tes yeux pour révéler les choses cachées dans ta nation. Voilà pourquoi, écoute-moi très bien. Toi qui vas partager cette vidéo, toi qui vas annoncer un autre frère, c'est une manière aussi d'évangéliser. Écoute-moi très bien. Si tu ne partages pas, c'est que tu as honte de Jésus-Christ. La Bible déclare, le Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai aussi honte de lui devant les saints anges de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, si tu es enfant de Dieu, si tu es serviteur de Dieu, si tu as la crainte de l'Éternel, je ne te parle pas de communauté, je ne te parle pas d'être évangélique ni d'être catholique, je te parle d'aimer le Jésus-Christ de Nazareth qui nous a sauvés, qui a changé notre vie. Voilà pourquoi, écoute, garde le silence. J'aimerais prier maintenant pour toi, toi qui es malade. Je prie, Éternel des armées, Père. Viens m'accorder la grâce, sa paix, c'est mon Dieu, de voir ces personnes qui sont en train de regarder cette vidéo, être impactées par ta puissance. Lorsqu'ils tomberont sur cette vidéo, je prie que ta main puissante, Père, puisse les toucher, Seigneur Dieu. Que ton nom soit glorifié.